Nani, nani, nani. Osala sauce na soyi pe putulu mokufi miso amonaki. Solembana bashike le mero yao. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Tu es le oui, l'amen. Le oui et 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 l'amen. Amen. Au bongo la maïvino yo fils de charpentier à vigneronté. Au bongo la mbisi sous-marin Jonas a comment la destination est. Namena yo ba soterel ba commando ba généraux selon Joël 2:25. Amina koti sata bango na bitumbango pona bundi pe mingi longi sanga komi sanga sembola loboko sembola loboko na yo. Étends ta main sur moi. Cette nuit, je veux ta visitation. You are yes, amen. You are yes, amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Oyo babeta ponga na zwa bomo ya sika. Oya mona pasi ponga na zwa ngolu. Oya zanga ponga na koma moto abozwi. Nani, nani, nani. Jésus, tu es digne de louange. Tu mérites nos acclamations, tu mérites d'être célébré. Merci d'avoir donné ta propre vie pour nous sauver. Merci d'avoir fait de nous tes habitations. Alléluia. Nous sommes en toi et tu es en nous. Alléluia. Louange à toi, gloire à toi, honneur à toi, pour le siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Amen. beaucoup, prophète, pour ce merveilleux cantique. Wow. Allez sur YouTube, allez l'écouter, priez avec, parce que je vous assure que lorsque vous priez avec, le ciel s'ouvre réellement. Et donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions repartager. On vient de relancer tout à l'heure un nouveau live. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo, car nous allons commencer maintenant. Vous savez, dans chaque génération, Dieu établit des hommes comme étant des piliers, comme étant des pères. Pas parce qu'ils sont moins âgés ou plus âgés, mais à cause du poids de la responsabilité que Dieu dépose sur leurs épaules par rapport à une génération ou même par rapport à une dispensation. Voilà pourquoi, c'était d'ailleurs au mois de février, non, au mois de janvier, j'étais à Brazzaville en mission pendant que je priais. J'ai eu cette aspiration, pour ne pas dire une vision, je crois que c'était monté dans mon cœur comme cela, de rassembler quelques pères de 3 différentes générations afin de venir à la JLC pour nos 2 ans, pour nous bénir, pour vous bénir, mais aussi surtout nous permettre de puiser cette sagesse liée à leur marche, liée à leur expérience. Et pendant que j'étais en train de réfléchir et de prier, c'était ces 3 noms qui étaient montés dans mon esprit, Papa Kelani, comme étant celui qui représente la première génération. On sera avec lui ce dimanche, il viendra nous bénir. Et Papa Tambuluko qui représente la génération qui vient juste après eux. Et puis j'ai pensé, quand je réfléchissais, je suis tellement connecté à beaucoup d'hommes de Dieu, j'en connais beaucoup, mais celui dont
le nom m'a été, je crois, inspiré par le Saint-Esprit. C'était celui qui sera avec nous ce soir. Il est celui qui dirige le ministère Joël, Génération Joël à Kinshasa. Il est le visionnaire des garnisons des prophètes et des bien de choses. Il est marié à une seule femme. Il est un homme extraordinaire, très simple, très humble. J'ai l'immense plaisir, JLC ainsi que vous tous qui nous suivez maintenant, de recevoir à l'église JLC pour la première fois le prophète Jograce Mwenze. Bonsoir prophète. Bonsoir prophète. Waouh, enfin vous êtes là. Enfin, avec beaucoup de difficultés, mais je suis là. Yo, Kinshasa. Vraiment. Il semble que c'est maintenant comme les gosses, hein. Il y a beaucoup d'embouteillages. Ouais. Waouh. Le prophète est là, beaucoup de gens s'est posé la question, est-ce qu'il viendra? Est-ce que... Mais moi, pour prophète Jimmy, je ne peux que venir. Gloire au Seigneur. Prophète, c'est vraiment pour moi un grand honneur. Merci. Notre émission aura trois parties simples. La première, nous allons pouvoir vous poser quelques questions afin de bénéficier de votre grâce et de votre expérience. Et la deuxième, vous allez nous parler du sujet qui vous a été donné par la grâce de Dieu. Et la troisième, c'est de prier pour... Ils sont très nombreux, connectés, en train de s'attendre à Dieu. Les uns ont des problèmes, d'autres sont malades, d'autres... Ils croient au Dieu des esprits des prophètes. Amen. Qui marche avec vous. Et non seulement c'est là, prier aussi pour moi et pour l'Église qui vient de totaliser 2 ans. Est-ce que vous êtes prêts? Alors avant de commencer avec le prophète, acclamons le Seigneur, gloire au Seigneur. Avant de commencer, prenez le temps de partager. J'aimerais que tu partages. Une fois que tu as partagé, tu nous écris, c'est fait. Donc même moi, je vais là aussi pour partager. Partage, une fois que tu as partagé, tu nous écris, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Pour que nous sachions réellement que nous sommes connectés et que vous êtes aussi avec nous. Partage. Une fois que tu as partagé, tu nous écris, c'est fait. Partage s'il te plaît la vidéo, partage. Moi aussi, je partage. Donc voilà. Moi aussi, je partage. Oh, merci Saint-Esprit. Je sens les doigts prophétiques. Dans mon esprit, je peux déjà sentir que non, il y a un prophète au piège. Voilà. Oh my God. Karababababa siyanama. Que Dieu oigne mes pianistes de cette même onction ce soir. Ah, gloire à Jésus. Est-ce que tu as partagé? Une fois que tu as partagé, tu nous écris, c'est fait. Merci. Prophète, j'ai quelques questions que j'ai préparées. Oui, prophète. J'espère que nous n'allons pas vous déranger trop et que votre esprit sera ouvert. Amen. J'aimerais vous donner 2 garanties. La première, c'est que ici, nous ne sommes pas une église des réveils. Nous ne sommes pas une église pentecôtiste non plus. Nous sommes une église prophétique. Yeah. Donc, tous les enfants de l'église, ils savent notre nature. Nous croyons au prophétique. C'est l'église où vous pouvez être le plus à l'aise, à part Génération Joël. OK. Parce que vous êtes dans une église prophétique. Non pas seulement parce que nous avons le prophète Jimmy qui est à la tête, mais parce que Dieu nous a donné cette identité-là. Deuxièmement, ici, nous croyons que Dieu peut faire tout sauf rien. Donc, nous croyons que Dieu peut faire tout. Tout ce qui peut être possible à un Dieu de faire, Dieu peut le faire et peut faire au-delà. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, on n'est pas sceptique, on ne pose pas des questions. C'est quoi ça? Nous, ici, on croit. Et on croit tellement en vous. Donc, voilà. La première question, c'est qui est Jésus pour vous? Waouh. Ma caméra principale, c'est là. La caméra principale, c'est là. Ah, d'accord. Et donc, je vais déjà vous dire que Jésus, pour moi, il est tout. Jésus, il est non plus une priorité dans ma vie, mais Jésus est devenu la raison de mon existence. Wow. Il est tout ce que j'ai. Amen. Il est celui qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Il est celui dont je ne me passerai jamais. Amen. Celui dont toutes les particules de mon corps sont en train de soupirer après lui. Alléluia. Il est la personne avec laquelle je me réveille. Oh, Jesus. Il est la personne à laquelle je pense le plus. Il est la personne que je ne voudrais jamais abandonner. Amen. Jésus n'est plus simplement un sauveur. Il est devenu Seigneur de ma vie. Et
Je peux vous dire plusieurs choses sur Jésus. Yes. Et le seul mot qui peut définir Jésus dans ma vie, il est tout. Amen. Au moins, je sais que dans le tout, il y a tout. Pourquoi? Parce que c'est tout. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Come on. Jésus est tout. Gloire à Dieu. Deuxième question, papa. C'est simple. Avez-vous déjà reçu une? Je vais reformuler. Nous savons que Jésus était vivant sur la terre. Ouais. Il a vécu pendant 33 ans. Ouais. Pierre l'a touché, Jean l'a touché, Ouais. Thomas même a touché ses plaies. Il est mort, tout le monde l'a vu mort. Le militaire a témoigné qu'il était mort, il a été enseveli et puis il est ressuscité. La Bible nous montre qu'il a été ressuscité et nous y croyons. Mais la Bible nous montre aussi qu'il a été ascensionné, il est monté au ciel. Ouais. Mais curieusement, dans Actes chapitre 9, on le voit apparaître à deux personnes. On le voit apparaître à Paul, cependant il est déjà monté. On le voit apparaître à Ananias, Ouais. en vision, en lui donnant même des paroles de connaissance avec précision. Et une adresse. Et une adresse. Et une adresse. Yeah. Donc, quand quelqu'un essaye de penser que donner les adresses, c'est rien, il est en train d'insulter Jésus qui est apparu à Ananias, qui lui a donné une adresse et le nom du propriétaire de la maison et le nom de celui qui a vu la vision et la vision qu'il a reçue. Et la condition dans laquelle il était. Et la condition dans laquelle il était. Ouais. Oh my God, my God, my God. Nous le voyons. Alors Ouais. ma question est simple. Prophète Jogras, avez-vous déjà reçu une ou plusieurs apparitions du Seigneur? Si oui, lesquelles vous pouvez partager avec nous? Et quels sont les messages ou les leçons que vous avez tirés de cela? J'ai déjà eu la grâce de vivre plusieurs apparitions du Seigneur Jésus. Wow. Je ne parle pas des anges, Wow. je ne parle pas des démons. Wow. Je suis plutôt en train de parler de plusieurs apparitions du Seigneur. Alléluia. Alors, la première que je pourrais vous partager, c'est celle que j'ai vue dans mes 12 ans. Wow. À l'époque, j'avais 12 ans. Je me souviens que j'étais dans ma chambre, j'étais seul dans ma maison et dans une très forte prière de laquelle je venais. Alors si on me demande pourquoi j'ai prié à 12 ans, je suis fils de pasteur. Alors comme tout fils de pasteur, il y a des notions qu'on Voilà. connaît déjà dans l'enfance. Voilà. Alors ce jour-là, Jésus m'est apparu. Il m'est apparu avec un message. À l'époque, je faisais le karaté. Ok. Il est apparu avec un message pour me dire que j'étais appelé. J'étais appelé et que tu devais me servir. Wow. À 12 ans, j'ai reçu l'appel du Seigneur. La grâce que j'ai eue, c'est de n'avoir pas eu quelqu'un qui m'ait parlé du Seigneur ou qui m'ait prêché. C'est à partir de cette apparition que j'ai vraiment décidé de m'engager. Glory. Alors, la première chose qui émane de cette personne quand on la voit, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Quand on voit l'apparition du Seigneur, la première chose qui vous épate, c'est son cœur. C'est comme si, en fait, c'est la première révélation Oui. que toutes les personnes Oui. qui ont vu le Seigneur, Oui. elles ont été touchées par la beauté Oui. de l'amour qui se dégage de sa personne, de ses Alléluia. paroles, de ses yeux. Et la deuxième chose, c'est sa sainteté. Yes. C'est qu'automatiquement, quand vous êtes en présence du Seigneur, Yes. vous avez le sentiment d'être impur. Vous avez le sentiment que c'est un être Amen. avec une lumière inaccessible à laquelle vous ne pouvez pas accéder dans votre condition de pécheur. Et la troisième chose, bien sûr, qui se dégage de cette personne, c'est sa puissance. Amen. Et vous êtes en présence d'un être que vous n'avez jamais vu, Oui. qui est très différent des présidents de la République. Et Jésus dégage une puissance. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je suis tombé et je suis resté longtemps, Wow. longtemps encore. Et quand je me suis réveillé, je me souviens que je suis allé voir mon père pour lui expliquer les choses que j'avais vues. Je prends juste cette expérience. Oui. Et voilà, il me dira que c'est le Seigneur qui t'est apparu. Il a Wow. prié pour moi. Mais il y a plusieurs autres apparitions que j'ai vécues à certains moments importants de ma vie. Oui.
au moment où je devais prendre des grandes décisions, j'ai revu quelques apparitions du Seigneur, d'autres qui ont été plus glorieuses, d'autres qui ont été plus profondes. Mais toutes les apparitions que j'ai eues du Seigneur m'ont marqué et elles m'ont marqué à vie. Elles m'ont marqué à vie. C'est des apparitions inexplicables, inoubliables également. Et je ne peux pas m'en passer. Ça, c'est la seule expérience que je pense que je peux partager avec tout le monde. Ça, c'est extraordinaire. Une autre question, prophète. À l'issue de beaucoup d'expériences prophétiques, visions, extases, on se rend compte que beaucoup de prophètes ou même serviteurs de Dieu se perdent. La plupart des grandes religions ou des sectes, la plupart ont été lancées à l'issue d'une visitation quelconque. Par exemple, les 100 des derniers jours, John Smith a vu une vision. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit l'ont apparu et lui ont parlé. On raconte même que plusieurs autres, même il semble que Mahomet a été enseigné par des anges et plusieurs choses. Mais prophète, qu'est-ce qui fait que vous, malgré peut-être les expériences que vous vivez, vous gardez la ligne, vous restez dans la doctrine, vous ne vous perdez pas dans toutes ces choses que vous vivez avec le Seigneur? Trois choses que je pourrais dire principalement pour répondre à cette question. La première, c'est que je crois que c'est dû d'abord à ma base chrétienne. Je suis issu des milieux Assemblées de Dieu. Mes grands-parents étaient pasteurs des Assemblées de Dieu. Mon père également a évolué avec les Assemblées de Dieu avant de se connecter aux pentecôtistes. Et donc, j'ai eu la grâce de subir la rigueur que vous connaissez des milieux Assemblées de Dieu. Ah donc, j'ai subi la rigueur de cette discipline, de toujours être... Tout ce que tu dois vivre comme expérience doivent nécessairement être expliquées par la parole de Dieu. Les expériences bibliques ou les expériences spirituelles que nous avons doivent s'expliquer avec la parole de Dieu. Et je me souviens que mon père me le disait, tu peux vivre des choses, mais la parole de Dieu reste inoubliable, reste le socle, le fondement, la base sur laquelle tout doit être éprouvé. Et ça, c'est la première chose. Je crois que c'est dû à ma discipline. Je suis quelqu'un de très, très attaché à la doctrine. J'y tiens. J'aime que ce que je vis, ce que je fais, puisse être cohérent avec la parole écrite du Seigneur. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est de toutes mes apparitions du Seigneur, j'ai eu la grâce de Dieu de visiter le ciel plusieurs fois. J'ai eu la grâce de Dieu de visiter le ciel. Prophète, c'est l'endroit le plus merveilleux qui existe. C'est l'endroit que personne ne devra rater. Et je suis comme Paul, en fait. J'ai peur de m'égarer. J'ai peur de me perdre. J'ai peur de tomber dans des choses qui un jour me feront rater le ciel. Et je tiens à mon propre salut. Je voudrais un jour hériter le royaume. Je voudrais un jour me trouver devant le Seigneur et qu'il dise, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle, voilà, tu as fait un parcours. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que l'apôtre Paul dit que nous devons veiller sur nous-mêmes afin que nous ne soyons pas rejetés après avoir prêché aux autres. Et la troisième, je crois que j'aime le ciel. Je l'ai toujours dit, j'aime le ciel. Je voudrais entrer au ciel. J'ai eu la grâce de visiter quelques pays du monde. Mais le ciel, pour moi, c'est l'endroit que je voudrais y aller. Et à cause de ça, je crois que je tiens à mon salut. Je voudrais être fidèle au Seigneur. Et ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose, je sais que depuis un temps, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui me prennent pour modèle, qui s'inspirent de par mon ministère. Et c'est partout dans le monde. Il m'est déjà arrivé de visiter certains milieux, de rencontrer des personnes qui te disent voilà, nous te suivons. Quelqu'un m'a même dit récemment, même si tu auras envie de tomber dans la foi, pense à nous et rentre. Et donc, je me dis que je me dois aussi aux autres. Je me dois à ces personnes
qui croient aussi dans mon ministère, Amen. je crois que je dois veiller sur moi. Et du coup, je suis quelqu'un de très attaché à ma discipline, à la doctrine chrétienne. Et c'est peut-être ces trois choses. Wow. Je prie que Dieu m'aide à les garder. Glory. Mais jusqu'ici, ça m'a gardé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Amen. pour cela? C'est extraordinaire. Pendant que vous êtes en train de parler, prophète, j'ai une sous-question, je dirais, Ouais. est venue de tout ce que vous avez. Vous avez beaucoup d'années commencé déjà avec Dieu depuis le bas âge. Ouais. Et avoir vu Jésus à 12 ans, donc votre vie chrétienne, vous l'avez vécu pendant beaucoup d'années jusqu'à ce jour. Je dirais Alors, même toute ma vie. Toute finalement. votre vie. Franchement. Je me demande si vous avez eu le temps d'être païen un jour, mais bon. Alors, prophète, vous avez rencontré beaucoup d'hommes de Dieu. Ouais. Vous avez pu visionner beaucoup d'images d'hommes de Dieu. Du Nigeria, des États-Unis, un peu de partout. Vous êtes quelqu'un d'instruit. Vous avez lu certainement beaucoup d'hommes de Dieu. De tous ces hommes-là, de tous ces hommes, si on peut citer 2 ou 3 qui vous ont marqué et qui continuent, quand vous y pensez, vous êtes non seulement édifié, mais challengé. Si vous pouvez en citer. Alors, je vais m'arrêter à ma vie, à ma propre vie. Il y a 3 hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de ma vie, que je pourrais citer rapidement, parce que c'est 3. Oui. Mais je crois dans la grâce de tous les hommes Oui. qui ont été appelés par le Seigneur. Donc, si je dois les citer, je Ils vais sont parler nombreux. du prophète Jimmy, je parlerai de tout le monde. Mais l'homme qui est aujourd'hui mon père spirituel, le révérend Réussi Tsungoï Mandaku, je vais commencer par le citer lui parce que c'est un homme avec lequel j'ai vécu. J'ai vécu avec lui, je le connais depuis la fin des années 80, donc vers les 88, 89. Wow. J'ai vécu avec lui toutes ces années jusqu'à maintenant. Wow. Et j'ai été marqué, pas simplement par sa vie de prière, je n'ai pas simplement été marqué par sa constance avec Dieu, mais j'ai été plutôt marqué par son caractère. Ok. C'est quelqu'un de très humble. J'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel que je connais maintenant, il y a près de 30 ans, plus de 30 ans. Oui. Il ne m'a jamais appelé, par exemple, pour me demander « donne-moi l'argent, C'est pas envoie-moi une dîme ». C'est quelqu'un de très discipliné. Depuis que je le connais, il est resté le même. Ouais. Il est resté le même. Celui-là, il m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Il a changé ma manière de voir. Je suis né d'une famille de pasteurs. Ouais. Donc, j'ai vécu avec des pasteurs. Dans ma famille, il y a plus de 50 pasteurs. Wow. Et donc, lui, il m'a donné une autre manière de voir l'œuvre. Par exemple, de considérer que, quelle que soit la puissance qui se dégage de ta vie, tu dois rester chrétien. Amen. Tu dois rester enfant de Dieu. Quel que soit l'argent, les biens, tout ce qu'on a, on doit rester enfant de Wow. Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous détermine, c'est plutôt ce qu'on est. Alors, j'ai rencontré un homme de Dieu dans les débuts des années 90 et cet homme a changé ma manière de voir. C'est le prophète Daniel Kawata. Ok. Et il est resté quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui a inspiré mon style de prédication à l'époque, qui a inspiré ma manière de voir. Et étant prophète, je l'avais trouvé très instruit. Ok. Et j'avais décidé, je savais qu'il était possible Wow. d'être un prophète et d'être instruit. Instruit. D'être instruit. Lui, il me dépasse un peu parce qu'il peut maintenant prêcher il prêche en français, en anglais, mais Wow. bientôt je vais le rattraper. il a 3 doctorats. 3 doctorats. Moi, j'aurai mon premier dans quelques mois. Oui, oui. Et donc, je vais le rattraper. Wow. Mais il m'a donné un autre style. Un prophète appelé par Dieu, mais qui est resté constant, qui a été instruit, qui pouvait vivre avec les rois, qui a même été dans la politique. Oui. En fait, sa diversité m'a fait croire que le prophétique n'était pas simplement le fait Amen. de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, voilà l'adresse, mais un prophète peut être très instruit, il peut aller plus loin dans la vie, il peut. Celui-là, il m'a beaucoup marqué. Mais le 3e, c'est Papa Meshach. Wow. Papa Meshach, c'est un homme que beaucoup de gens ne connaissent pas. Oui. Il vit au village. Oui. Il vit dans un village qui s'appelle Kaboto. Il a plus de 80 ans. Je porte son nom. Ok. C'est un de mes grands-pères biologiques. Donc, cet homme m'a
a révolutionné ma manière de voir. Wow. Je vais vous expliquer, prophète. En fait, moi, j'ai commencé à prophétiser en donnant des détails à partir d'une déception. Oh. Et donc, pour que je vous rappelle, j'ai vécu avec des prophètes. Tous les prophètes venaient chez nous. Donc, Oui. moi, j'ai toujours dit que le prophétique que je vois actuellement ne m'étonne pas. Ok. Parce que j'ai vu des aveugles prophétiser avec des détails impossibles. Et maintenant, un jour, un prophète vient chez nous. Je vous donne ce récit. Il prophétise. Mon père est malade. Oui. Il a la malaria, il est hospitalisé. Un prophète arrive, c'était un 18 juillet 1993. Il prophétise, il dit, ainsi parle le Seigneur, demain à 12h30, Dieu va délivrer votre père. Et voilà. Nous tous, nous 12h30. savons que 12h30. Alors papa est malade. Nous savons que demain à 12h30, papa va sortir. Délivrance et guérison. Alors comme nous, on a grandi dans le milieu prophétique, on se disait ça va arriver. Alors on arrive demain, lundi à 12h30, papa meurt. Oh. Alors moi j'étais choqué. Je me souviens que j'avais dit que les vrais prophètes n'existent pas. Les prophètes. Moi je fais partie des personnes qui ont été très déçues du prophétique. Wow. Je ne croyais plus jamais aux prophètes. J'ai fait une rébellion d'une année. Je ne voulais plus aller à l'église. Je ne voulais plus entendre parler des prophètes. Et c'est là que mon père spirituel a joué un rôle extraordinaire. Mais alors quand je reviens dans le Seigneur, Dieu me dit que je serai prophète. Alors je lui dis, non, Seigneur, tu veux que je puisse travailler dans une dimension que je n'aime pas. Voilà. Tu veux que je travaille dans une grâce que je ne supporte pas. Alors j'entre dans une prière de 21 jours. Je commence à prier pour mon appel. Et la prière était tout simple. J'avais dit au Seigneur, si tu vas m'utiliser dans le prophétique, alors tu dois m'utiliser dans un prophétique précis. Amen. Alléluia. Quel était mon verset préféré? Je suis en 1994. Quel était mon verset préféré? C'était « Si la trompette rend un son confus, Yes. personne ne se préparera à la guerre. » Alors moi j'ai dit au Seigneur, je dois avoir un prophétique. C'est-à-dire quand je prophétise sur le prophète Jimmy, je ne dois pas simplement lui dire que Dieu va te bénir. Seigneur, donne-moi son nom, donne-moi son adresse, et voilà. J'ai tellement aspiré à cette dimension d'exactitude que le jour où je rencontre Papa Méchac, je soupire après une dimension, et quand je le rencontre, il prophétise sur quelqu'un ce jour-là, il lui cite son nom, il lui cite le nom de sa femme. Après, il commence à monter dans les généalogies. C'est-à-dire, il lui cite le nom de sa mère et de son père. Après, il monte. Il lui cite les deux noms de son grand-père et les deux paternels et maternels. Il les cite. Après, il monte encore. Il est monté comme ça à plus de 5 générations. Il est arrivé à un niveau où l'homme déjà se disait non, 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 ces gens, je ne les connais pas. Il devait appeler ses parents. Alors ce jour-là, je me suis dit, vous voyez, vous avez prié pour une dimension, mais vous rencontrez quelqu'un qui vit cette dimension que vous désirez. Alléluia. Alors ce jour-là, j'ai dit, je m'attache à cet homme. Et j'ai commencé à le suivre, j'ai commencé à apprendre de lui. Il m'a expliqué comment garder la grâce. Et voilà, il fait partie des 3 hommes qui m'ont marqué. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de ces hommes qui ont marqué? Vous savez, depuis là, depuis 1994, 95, 96, les gens sont toujours étonnés de ma manière de prophétiser parce qu'ils se disent comment il donne autant de détails. Est-ce la sorcellerie? Est-ce le fétiche? Mais ils ne savent pas que c'est un exaucement à ma prière. Et donc voilà, je réponds aux questions. Voilà les 3 hommes de Dieu que je cite comme ça. C'est extraordinaire. On peut encore acclamer Dieu. Amen. Prophète, comme vous venez de le dire là, les gens s'étonnent. Et je me rends compte que prophétiser, c'est prendre un risque. Et encore, à la manière dont vous le faites, c'est vraiment très risqué. Parce que vous rencontrez des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais vous êtes obligé de leur dire des choses et qui s'avèrent vraies, bien sûr, mais après que vous les dites et que la personne est confirmée. La question est celle-ci. D'où vous vient donc l'assurance? Cette assurance-là que, c'est que j'entends là, c'est que je vois là, ça ne peut que être ça. Et une sous-question,
Ça vous est déjà arrivé de taper à côté et voilà, vous avez prophétisé, puis c'était pas ça. Voilà. Il m'est arrivé plusieurs fois, je vais être très sincère, de ne pas bien comprendre le message et de le dire peut-être pas comme il faut le dire, ou encore de le dire avant que le message soit dit. Je suis passé par tout ça parce que je crois que Dieu me préparait à former les prophètes, à encadrer les prophètes. Aujourd'hui, j'en encadre beaucoup, surtout dans le monde francophone, partout dans le monde. Donc, j'ai eu à passer par tout ça. Mais d'où me vient cette assurance? L'assurance me vient de plusieurs choses. Je vais peut-être, ça va faire une école. La première chose, l'assurance me vient de l'expérience. Je crois que je suis passé par plusieurs choses qui m'ont fait comprendre exactement quand c'est Dieu qui me parle, quand c'est moi, quand ce sont mes pensées, quand ce ne sont pas mes pensées. Je vous donne un exemple simple. Je suis à Kinshasa. Je quitte Kinshasa et je prends mon avion vers Kolwezi. Je suis dans l'avion. Je reçois un message dans l'avion. Le Seigneur me dit qu'il y a un homme qui s'appelle Ilunga. Je n'ai jamais oublié ça. Il y a un homme qui s'appelle Ilunga qui viendra. Il viendra et quand il viendra, il vient de perdre pour la 3e fois sa femme. Pour la 3e fois, il vient de perdre une femme et il est déçu, il a des problèmes. Dieu me donne même les noms de ses enfants. Je reçois ce message un mardi. J'arrive à Kolwezi ce mardi-là. Mercredi, je dois intervenir. Je monte à la chaire. J'ai envie de libérer ce message. Comme tout le monde, j'ai un message avec des précisions. Je veux le libérer. Mais je sens que mon esprit est très lourd. Mon esprit est très lourd. Finalement, je ne l'ai pas libéré. La 2e fois, je vais le libérer. C'est le jeudi. Je vais le libérer jeudi. Mais j'ai introduit déjà un enseignement. C'est comme ça que les prophètes qui sont débutants doivent être capables de demander à Dieu des signes qui leur permettent, même des signes corporels, qui leur permettent, avant de libérer un message, que Dieu leur donne un signe qui leur prouve que c'est moi qui te parle. À l'époque, quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais demandé au Seigneur que chaque fois que je donnerais un message et que je sentirais un bégaiement, j'arrête. Et pour moi, maintenant, je ne le fais plus. Mais à cette époque, le bégaiement faisait partie des signes qui me prouvaient que je ne devais pas libérer le message. Parce que je l'avais demandé au Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Alors, j'arrive le jeudi, je vais donner le message. Je sens que je veux parler, mais j'ai bégayé là. J'ai dit non. J'arrête ce message. Alors, le vendredi, je suis en train de prêcher, je sens le flot. Et je commence à prophétiser. Je dis, il y a un papa qui s'appelle Ilunga, il a perdu sa femme pour la 3e fois. Les noms de ses enfants. Je vois un papa qui court derrière. Et il est en train de venir vers la chair, il se projette, il est en train de pleurer. Et quand je lui pose la question, tu me connais? Non, je ne te connais pas, c'est pour ma première fois que j'entre dans la salle. Prophète, je découvre que j'avais un message de Dieu depuis mardi. Mais si je l'avais libéré mercredi, ça devait être un faux message. Si je l'avais libéré jeudi, ça devait être un faux message. Mais quand je l'ai libéré vendredi, cette personne venait d'entrer dans la salle vendredi. J'ai appris que Dieu peut me parler même un mois avant d'une personne que je vais rencontrer après, que je vais rencontrer dans un mois. Dieu peut me donner des détails de quelqu'un. Alors, l'expérience m'a appris que quand j'ai écouté le Seigneur, j'ai demandé tous les signes à Dieu. Je sais que c'est lui, je peux couler. Donc, la première chose dont je parle, c'est l'expérience. La deuxième chose, comme je le disais, il faut que dans la communion que le prophète a avec Dieu, que le Seigneur lui donne des signes, peut-être corporels, ou même des signes dans son esprit, qui doivent lui permettre de couler dans l'onction. Il y a plusieurs signes. Par exemple, quelqu'un peut sentir juste la paix dans son cœur. Quelqu'un peut sentir une assurance. Je parle des signes naturels. Mais il y a même d'autres signes plus profonds que Dieu peut donner à un homme pour lui attester que c'est vraiment moi qui te parle. Et la troisième chose, je vous raconte une histoire. Et ce sera ma réponse. L'histoire, c'est une histoire qu'on nous raconte, je crois, par Renard Bonke. Il dit qu'un jeune garçon était avec... et il y avait un monsieur qui était acrobate et qui a mis une corde entre deux tours. Il est passé par là la première fois. Les gens étaient en bas, ils acclamaient. Waouh!
La deuxième fois, il a pris une brouette. Il est passé avec la brouette. Les gens ont acclamé. Entre deux immeubles. La troisième fois, il a pris un vélo. Les gens criaient, mais il a pris le vélo, il a conduit sur une corde jusqu'à l'immeuble. Et la troisième fois, il a dit, est-ce qu'un homme peut monter ici? Je vais marcher avec lui. Alors là, tout le monde a dit, la brouette, on a accepté. Toi-même, on a accepté. La bicyclette, on a accepté. Mais toi, nous monter avec toi. Non, 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 non. Nous ne monterons pas. Alors, ce qui va arriver, c'est quoi? Il y a eu un jeune garçon qui a dit, je vais monter. Alors, toutes les mamans ont dit, où est sa maman? Ce jeune ici, pourquoi il veut monter? Il y a des problèmes. Il est quand même monté. Et il arrive, il traverse l'immeuble avec le papa. Et quand il descend, tout le monde lui demande, pourquoi tu n'as pas eu peur? C'est là qu'il dira, c'est mon papa. C'est mon papa. Le monsieur là, c'est mon papa. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. J'ai une assurance que comme même si moi j'étais en danger, en fait, quand tu connais ton père, tu as une assurance que tu ne peux pas avoir. Donc, je veux juste te dire que l'assurance que j'ai maintenant, c'est simplement parce que j'ai marché sur cette corde plusieurs fois avec ton papa. Avec mon papa. Et s'il me demandait de le faire maintenant, même dans le noir, je dirais le même papa qui m'a utilisé. Donc, on peut marcher avec lui-même à JLC. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? D'accord. C'est extraordinaire. En fait, nous sommes instruits, nous sommes vraiment instruits. Et ils sont très nombreux là à commenter parce que je crois que voilà, nous sommes en train d'apprendre auprès de quelqu'un qui n'enseigne pas seulement le prophétique, mais qui vit ces choses. Je crois aussi que nous sommes dans la génération où Dieu libère cette grâce et plusieurs en Europe, plusieurs jeunes soupirent après ça et vous avoir et vous écouter comme ça est une grâce. Prophète, j'ai eu quand même la grâce de beaucoup vous suivre aussi. De participer à plusieurs de vos services. Donc, je peux me faire une idée en tant que jeune frère de comment est-ce que vous opérez. Une chose que j'ai remarqué, lorsque vous prophétisez, vous parlez, vous dites, vous coulez. À part le fait de vous ne me provoquez pas, là c'est vous. Mais il arrive toujours un moment dans vos services où vous commencez les services de puissance. Mais quand vous commencez les services de puissance, j'ai remarqué, je peux me tromper, souvent vous parlez beaucoup d'anges à ce moment-là. Pas pendant que vous prophétisez. Mais à ce moment-là, il y a un ange qui touche quelqu'un là-bas. De ce côté, un ange ici, 3 anges, il y a les anges. Prophète, cette question vous laisse un peu les champs. Parlez-nous un peu de cette corrélation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent... Trop parler des anges diminue la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit et tout, quoique nous croyons à cela. Mais pourquoi est-ce qu'en ce moment précis, vous faites beaucoup plus allusion à l'action des anges dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous comprenez ce ministère-là et comment est-ce qu'elle travaille avec vous particulièrement? Voilà, je vais d'abord dire que c'est depuis un temps, depuis près de 10 ans, j'ai arrêté de vraiment prophétiser. Je ne travaille plus dans le service prophétique. Maintenant, donc ce que vous faites là, ce n'est pas prophétiser? Non, maintenant, maintenant je suis devenu un peu... Je commence à laisser les autres. Bon. À l'époque, il m'est arrivé... c'est vous qui les dites, prophète. Les personnes qui me connaissent, elles savent qu'il m'est arrivé d'être dans une salle de 1500 personnes et de donner des messages à toutes les 1500 personnes. C'est que je ne fais plus depuis un temps. Je préfère enseigner. Mais je voudrais dire quelque chose. Je suis en train d'écrire un très grand livre sur le lien entre les anges et le prophétique. Alléluia. Un livre extraordinaire qui va bénir l'Église. Les anges existent. Nous y croyons. Les anges travaillent avec nos ministères. Quoique, nous croyons également que les anges sont vraiment des êtres inférieurs, non seulement à Jésus, mais même inférieurs à nous, les chrétiens. Parce que la Bible déclare que nous jugerons les anges. Et quelqu'un m'a dit une fois, me disant, mais même quand tu fais tes services, tu parles des anges, c'est comme si tu leur donnais des ordres. Moi, tu as dit, un ange est ici. Alors moi, je leur ai même dit que, moi, je crois que les anges sont comme la police et l'armée. Ils sont comme la police nationale congolaise. Ça veut dire que la police est au service du peuple et de leurs biens.
Ok. Mais la police n'obéit jamais aux ordres du peuple. Ok. Je reprends, la police est pour le peuple. Yes. La police protège le peuple, la police veille sur le peuple, mais la police n'obéit pas aux ordres du peuple. Je crois que les anges sont là pour nous, mais les anges n'obéissent pas à nos ordres, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans tous les services prophétiques, dans les services de puissance, pourquoi je dis que les anges sont inférieurs? Jésus est au-dessus, j'insiste, parce que les personnes qui nous voient parler des anges ont toujours tendance à croire que nous exaltons trop les anges. Mais dans les services prophétiques, et même dans les services de puissance, que nous le voulions ou pas, Dieu travaille avec nous par le Saint-Esprit, mais aussi par un grand ministère angélique qui se déploie pendant ce moment-là précis. C'est comme maintenant, pendant que nous sommes là. Nous allons, peut-être à un moment, nous serons en train de couler dans le prophétique. Il sera même possible que des personnes qui sont chez les voisins, des personnes qui sont à l'extérieur, soient localisées par Dieu alors que nous sommes en ces lieux. Donc, le ministère angélique est un ministère qui est vraiment lié au ministère prophétique. Je commence par certaines preuves bibliques. La première, c'est que vous verrez un homme comme Élie. Élie a été parmi les grands prophètes qui ont travaillé, mais dans sa vie, il est arrivé qu'il a vécu le ministère des anges, notamment par exemple quand il était en train de fuir Jézabel. Il a vécu le ministère angélique. Les personnes qui refusent la manifestation du ministère angélique veulent nous faire croire en réalité, veulent nous faire croire que nous exaltons les anges plus que Jésus. Alors je rentre sur les services prophétiques. Chaque fois que je suis en train de faire les services prophétiques, il m'arrive vraiment de pouvoir sentir dans mon esprit qu'il y a un mouvement qui va se produire à tel endroit. Il y a quelque chose qui va se produire à tel endroit. Je peux le sentir dans mon esprit, mais par moments, je sais voir la présence angélique qui accompagne ce service, mais je le vois de manière très claire dans la salle. Et si je le vois, je ne peux que l'annoncer. N'oubliez pas que la Bible déclare que les anges sont les exécuteurs de la parole. Ce que nous ne déclarons pas ne fera pas fonctionner ce ministère. Il faut que nous déclarions qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer pour que cela se passe. Je crois au ministère angélique, je crois que les anges travaillent avec nous, mais je crois également que Jésus est le plus grand. Amen. Et donc, bientôt quand on va commencer à parler, je sais voir par exemple maintenant, qu'il y a beaucoup de lumière dans la salle. Amen. Alors, Amen. si je dis que je ne vois pas des anges, je vois des lumières. Alors, en tant que prophète, je suis obligé de dire ce que je vois. Parce que par moment, en disant ce qu'on voit, Dieu nous fait passer à la prochaine dimension en nous expliquant pourquoi je vois ces lumières. Parce que n'oubliez pas que le prophétique travaille aussi avec la puissance de la déclaration, mais aussi avec la puissance du questionnement. Ça veut dire que quand je vois une chose, je dois la déclarer pour qu'elle entre en mouvement. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel 37. Un prophète qui ne déclare pas ne coulera pas facilement dans le prophétique. Mais un prophète qui ne pose pas de questions, là je vous dis que je vois des lumières dans la salle. Mais je me dois de poser des questions au Seigneur. Pourquoi il y a ces lumières? Que signifient ces lumières? Et quand je vais les déclarer, en déclarant que je vois des lumières, je prédispose mon esprit à passer au prochain mouvement de Dieu. Parce que le prophétique vient par moments sous forme de vague. C'est-à-dire Dieu m'a donné une première vague. Je dois déclarer ça. Voilà pourquoi quand je fais des services prophétiques, j'aime déclarer que j'ai vu les anges là. Donc je sais même savoir que là, il y aura un mouvement. Et voilà, ça arrive que Dieu honore la parole de son serviteur. Merci beaucoup. Je crois que non seulement moi, mais plusieurs, nous sommes en train réellement de recevoir quelque chose de fort venant de vous. Une sagesse. Vous savez, il y a cette sagesse-là scripturaire, il y a cette sagesse mondaine, mais il y a aussi une sagesse spirituelle quand même, qui malheureusement dans l'église du Congo n'a pas été transmise.
Et malheureusement, en tout cas, on a beaucoup d'écoles théologiques, on a beaucoup d'écoles de formation diverses, mais des écoles où on apprend les choses spirituelles, malheureusement, il n'y en a vraiment pas. Et ma prière est que Dieu vous utilise afin d'inaugurer. Déjà, ça a commencé avec les garnisons, les prophètes et bien d'autres activités que vous faites, mais que cela s'amplifie et que plusieurs aient connaissance de ces choses. Amen. Avant de passer à cette série de questions, je veux que tu t'arrêtes et que tu partages la vidéo. Nous sommes déjà plus de 400 à suivre, mais nous pouvons encore augmenter. Alors partage la vidéo, repartage encore, invite les gens, dites aux amis que les choses sont en train d'être dites ici. Le prophète Joe Grace est là et je crois que même si tu es en train de nous suivre en Haïti, en Algérie, je vois plusieurs personnes au Maroc, plusieurs qui sont aux États-Unis, au Canada et plusieurs en Europe, même au Congo. Dieu est capable de te localiser là où tu es. Dieu est capable de venir là où tu es et te toucher. Donc, partage s'il te plaît. Et une fois que tu as partagé, dis-nous, écris-nous en commentaire, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous voulons que plusieurs personnes puissent nous rejoindre. Prophète, j'ai une série de questions, je l'ai intitulée « Vrai ou faux ». Ok. Pourquoi? Parce que, premièrement, je suis allé à Lubumbashi pour la première fois en 2014 avec mon père spirituel. Et après, je suis allé en 2015, c'est quand j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et depuis, je pars très souvent. Alors, en y allant, j'ai entendu beaucoup de mythes vous concernant. Beaucoup de choses qui se racontent et tout, voilà, certains des exploits. Alors, à un moment, je me dis, est-ce vrai, est-ce faux? Bon, même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de choses qui sont devenues un peu comme des mythes autour de vous, vu que vous êtes quelqu'un d'effacé. Donc, les gens ne savent pas finalement si c'est vrai ou faux. Voilà pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Si c'est vrai, vous nous dites oui, c'est vrai et vous nous expliquez pourquoi. Si c'est faux, vous nous dites c'est faux. Si c'est à peu près, au moins on sait que voilà, ce n'était pas exactement ça, c'était à peu près, mais voilà la vérité. Voilà. La première. Vrai ou faux que votre onction coule plus fortement dans les prophéties quand vous êtes en boubou? Faux. Ok. Naturellement, je n'aime pas les vestes. Pourtant, ça vous va bien. Et donc, déjà, naturellement, je n'aime pas les vestes. Ok. Je pouvais venir ici en boubou aujourd'hui. On m'a conseillé ça aussi. Et je suis quelqu'un qui aime les tenues africaines. Ok. Alors, j'aime les tenues africaines. Ça, c'est ma préférence. Oui. Et donc, pendant beaucoup d'années, j'ai dû mettre des boubous. Ok. J'ai dû mettre pendant beaucoup d'années. J'ai commencé à changer quand je me suis marié parce que ma femme disait que j'en avais trop. Et malheureusement, toute la génération des jeunes qui m'ont vu à Lubumbashi pensaient que j'étais plus prophétique en boubou que sans boubou. Je ne crois pas que le prophétique soit lié au vestimentaire. Je crois que l'onction est spirituelle et l'onction est sur l'homme, quoique l'onction étant dans notre esprit peut toucher notre âme et toucher même notre corps. Et pourquoi pas nos vêtements? Parce que plusieurs fois, j'ai vécu une expérience il y a quelques années à la montagne. Des jeunes gens qui avaient leur frère qui était en coma, moi je ne le savais pas. Mais quand je sortais, ils m'ont juste dit, prophète, piétine cet habit. Alors j'ai piétiné, après je suis passé. Et le mois qui a suivi, ils sont revenus à la montagne pour nous dire qu'ils avaient un frère qui avait fait un coma pendant 2 mois. Et ils sont venus avec son habit. Et quand j'ai piétiné ça, le sachant pas, ils sont allés, ils ont mis sur leur frère. Et 2 heures après, il est revenu à la vie. Et donc l'onction n'est pas dans les habits. Donc c'est faux. Gloire à Dieu. Prophète, vrai ou faux qu'à Kolwezi, une fois, vous avez prophétisé de 22h à 8h du matin sans vous arrêter? C'est vrai, je crois que j'ai même prophétisé jusqu'à 10h du matin. 22h à 10h. Ce n'était même pas 8h, c'était jusqu'à 10h. Parce que la salle était très, très, très pleine. On m'a parlé d'une salle... nous étions au cercle Manika. Ouais, Manika. Il y avait beaucoup de gens ce jour-là, on était à plus de 1500. Et ce jour-là, Dieu m'a utilisé, j'ai prophétisé sur tout le monde. Je passais de rangée à rangée. Et ce jour-là, on a terminé à 10h. Donc ça, c'est vrai. Donc c'est possible de commencer à prophétiser de 22h sans s'arrêter jusqu'à 10h. 12 heures de temps non-stop. La preuve, c'est que le jour où Saül se retrouve à Najot en train de poursuivre David, la Bible déclare qu'il a prophétisé toute la nuit. Et donc, le problème, prophète, j'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous avons des écoles théologiques, nous avons des écoles de musiciens,
Mais nous n'avons pas beaucoup d'écoles qui forment les prophètes. Okay. Le prophétique fait peur. Le prophétique n'est pas enseigné. Le prophétique, Yes. c'est quelque chose qui... Qu'on Quelqu'un retrouve. a dit même que Dieu ne peut pas parler comme ça. Mais en fait, il est écrit noir sur blanc que Saül a prophétisé jusqu'au matin. Yes. Il prophétisait de la part de Dieu ou il ne prophétisait pas de la part de Dieu. Jesus. Donc laissons simplement aux prophètes d'enseigner les choses qu'ils Oh vivent. my God, my God, my God. Je crois que c'est possible. Nous sommes ce soir à Najot et toi dans ta maison tu vas prophétiser. Amen, Aïe, aïe, aïe. amen, J'ai amen. dit nous sommes à Najot. L'une des choses qui est bien à Najot, il y avait la présence de Samuel. Et la présence de Samuel donnait une couverture prophétique qui faisait que quiconque entrait dans ce rayon-là pouvait prophétiser. Et ce soir, il y a un prophète de Dieu qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a Jésus qui est là. Amen. Oh, partout où tu es, tu vas prophétiser ce soir. Prophète, vrai ou faux que ça vous est déjà arrivé d'arriver à un endroit, une salle qui était vide, une église qui était presque vide, et par la prophétie, vous avez commencé à localiser les gens à l'extérieur et la salle a fini par se remplir. C'est une expérience que j'ai fait plusieurs fois, donc c'est vrai. J'ai fait plusieurs fois à la génération Joël. Mais l'expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est la première fois que j'arrive à Kin. Je suis allé prêcher à Kingasani. Ok. Donc, nous sommes dans une salle qui était vide. Il n'y avait que 12 personnes. Et ce jour-là, je leur ai demandé d'ouvrir la barrière. Wow. Et j'étais en train de prophétiser sur les passants. Et en leur donnant des détails sur leur vie. La salle était très pleine ce jour-là. Nous sommes au mois d'octobre 2012. Wow. Donc, 2000. Ok. Pas 2012. 2000, je venais d'arriver à Kinshasa. Donc, c'est vrai. Donc vous êtes à Kinshasa depuis 2000. Ouais, 20 ans déjà. 20 ans déjà. Ouais. Dans Wow. le silence. Dans les silences. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Prophète, vrai ou faux que vous vivez beaucoup trop d'expériences spirituelles, même quelquefois trop compliquées, mais vous n'aimez jamais en parler? Ça, c'est vrai. Je n'ai jamais voulu partager les expériences. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où les gens sont plus accrochés aux expériences Yes. qu'à la parole de Dieu. Je Yes. crois que je me dois de pousser les gens à ne pas être attachés aux expériences, Yes. mais être attachés à la parole de Dieu. Première raison. La deuxième raison, c'est parce que je n'ai jamais voulu que les personnes qui vivent avec moi pensent que je suis un être mystique. Ok. Moi, j'ai toujours voulu que les gens considèrent que je suis juste un homme qui a reçu une grâce de la Alléluia. part de Dieu. Mais je crois que le moment viendra parce que je suis en train de préparer des écoles des prophètes où il n'y aura pas tout le monde, il n'y aura Oui. que des prophètes. Yes. Et ce sera des moments de partage. Yes. Et je crois que là, Dieu me faisant grâce, j'aurai le courage d'ouvrir Wow. mon cœur et de partager Wow. des expériences. J'en ai vécu beaucoup. Wow. Et celui qui a eu la grâce de m'écouter un peu sur certaines de mes expériences, le seul, c'est le prophète Ken, parce que lui, il m'a harcelé avec les questions. Le seul. Je peux dire quelque chose en tout cas à ce sujet. Quand il harcèle quelqu'un Ouais, et qu'il et- veut avoir une réponse, en tout cas, il insiste. Et il le fait avec onction. Gloire au Seigneur. Prophète, avez-vous, vrai ou faux que ça vous est déjà arrivé de gêner jusqu'à vomir du sang? Ouais, ça, j'ai fait ça plusieurs fois. D'ailleurs, jusque maintenant, je continue à avoir mes problèmes d'estomac. Je crois que c'est dû, ce sont les, comme l'apôtre Paul les appelle, ce sont les traces du ministère ou les meurtrissures qui sont restées dans mon corps. Lui, il avait son écharde, donc moi, je suis resté avec mes maux d'estomac. Mais je crois aussi que c'est parce que je gênais sans enseignement. Ok. Donc, je jeûnais parce qu'il fallait jeûner. Je n'avais pas de personnes qui pouvaient me dire, voilà, à tel moment, il faut prendre des fruits, à tel moment. J'ai eu des sérieux problèmes d'estomac. J'ai beaucoup vomi le sang pendant longtemps. Et je ne conseille pas aux gens, en fait, d'arriver à ce niveau-là. Wow. Et je répète, je pense que c'était dû au fait que j'ai jeûné sans pour autant maîtriser comment il faut jeûner. Pourquoi, en fait, pourquoi il fallait, sentiez-vous qu'il fallait jeûner autant? Qu'est-ce que le jeûne avait comme place ou que pensiez-vous que le jeûne faisait pour vous ou que le jeûne doit faire dans la vie d'un serviteur ou d'un prophète? La première chose, je crois que je suis tombé sur mon père spirituel. D'abord, c'était quelqu'un qui gênait beaucoup. Ok. Et je crois qu'il m'a imprimé ça. Je suis Alléluia. quelqu'un. Mon père spirituel était une personne qui pouvait nous faire prier 24 heures de prière sans chanter.
sans arrêter. My Et God. donc, moi, je viens de cette école, je viens de l'école des personnes qui aiment la prière, qui passent du temps dans la prière, donc ça, c'est dû à lui. Jesus. Mais aussi, je suis tombé à l'époque sur un livre, Votre rendez-vous avec Dieu, Yes. qui avait été écrit par... Zacharias, je crois, Tane Fumu. non, je crois que ce n'est pas Gwen Cho, je sais Ah pas. oui, il y a mais il y a Gwen Cho quand qui a même un écrit. livre sur Yeah. Votre rendez-vous avec Dieu Yeah. où une dame Gwen expliquait Cho. l'importance du jeûne dans la vie de l'homme. Et donc, j'ai dû tomber sur ce livre, je voulais appliquer ces choses, donc j'ai gêné vraiment, j'ai gêné. Mais la seule chose que je puis dire, le prophétique travaille beaucoup plus avec l'esprit. OK. Le prophétique, c'est l'esprit, c'est vraiment, il faut que tu comprennes comment ça se passe dans ton esprit pour mieux couler. Yes. Et donc, je crois du fond de mon cœur que le jeûne est très important. La Bible déclare que lorsque notre homme extérieur se détruit, Yes. notre homme intérieur se renouvelle. Et donc, il est important d'avoir des exercices spirituels, Yes. parmi lesquels il y a le jeûne, qui puissent permettre à notre homme Ora intérieur de bala se seke renouveler, yanama de asegelia. grandir, d'être plus sensible. Yes. Et c'est la raison pour laquelle les prophètes étaient des personnes qui étaient tout le temps dans la prière. Oui. Pas les prophètes que nous voyons actuellement qui passent tout leur temps sur Internet que dans la présence de Dieu. Yes. Il faut sortir avec une pensée de la part de Dieu. Et le jeûne est un élément très important Amen. que je conseille à Amen. toutes les personnes qui aimeraient couler dans le prophétique. Glory, glory, glory. Formidable, nous sommes très très bénis ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur par rapport à tout ce qui s'est en train de dire? Alors, le dernier ou la dernière question, Come on. par rapport au vrai ou faux, je suis arrivé à Lubumbashi et je me souviens à l'époque, j'ai prié beaucoup avec plusieurs prophètes. Et un d'entre eux m'a choqué en me disant, prophète, les dimensions que tu cherches là, comme tu n'es pas du Katanga et que tu n'es pas de Kaboto, ces dimensions-là, tu ne peux pas les avoir. Alors, ça m'avait à l'époque choqué parce que je me disais, si c'est le même Dieu, pourquoi je dois être du Katanga et de Kaboto pour avoir ça? Alors, je me disais, le jour où j'aurai l'opportunité, je poserai cette question-là. Vrai ou faux, que pour opérer dans les détails, dans la profondeur, dans le prophétique, il faut être de Kaboto, être du Katanga. C'est faux. OK. C'est vraiment très faux parce que la Bible déclare toute grâce excellente et tout Karabaya don parfait ne viennent pas de Kaboto, ne viennent pas du Katanga. La Bible déclare que toute Alléluia. grâce excellente et tout don parfait Viennent viennent d'en d'en haut. haut, Yes. du Père de lumière, duquel il n'y a Oh ni my ombre God. de variation, ni changement. Donc je ne pense pas que la grâce soit venue d'un lieu. J'ai toujours expliqué ça. Les missionnaires arrivent au Congo. Ils arrivent en République démocratique du Congo. Les Ménonites vont à l'est. Les baptistes vont à l'ouest. Oui. Avec le CBECO, CBFC, oui. que nous retrouvons dans le Bas-Congo, Bandundu, ici à Kinshasa. Et les pentecôtistes, les branhamistes, on les a vraiment vus dans le Kasaï. Dans les Kasaï, oui. Et nous nous retrouvons au Katanga. C'est là que sont allés la plupart des pentecôtistes Ok. qui croyaient déjà dans la manifestation des dons et tout ça. Ils vont vers le Katanga. Et la porte par laquelle ils entrent chez les Balubakat. OK. Et donc, les premières églises, 30e communauté Oui. pentecôtiste au Congo, commencent vraiment dans ces milieux-là. Oui. Et donc, c'est d'ailleurs, à cette époque, vous ne pouvez pas prier dans ces églises si vous ne parlez pas Kilubakat. Et toutes les chansons sont en Kilubakat. Et donc, ça a été comme mystifié. On a pensé que le prophétique leur appartenait. Okay. Les dons leur appartenaient. Et je ne crois pas que Dieu soit simplement attaché à une tribu. Moi, je ne suis jamais allé à Kaboto. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs discussions avec les prophètes de Kaboto. Pour moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup qui étaient menteurs. Okay. J'ai eu à rencontrer beaucoup aussi qui n'étaient pas stables. Wow. J'ai eu à rencontrer aussi quelques-uns à qui on a donné $300 et qui sont tombés dans les femmes. Et donc, ce n'est pas là qu'on tire le modèle parfait du prophétique. Je crois que le modèle parfait du prophétique vient de Dieu. Amen. Et on n'est pas obligé d'aller au Katanga pour vivre ces choses. Prophète, je crois que quand une chose est en vous, vous pouvez la manifester, quelle que soit la tribu de laquelle vous venez. Amen. Et donc, c'est juste mystifié un peu. Glory, glory. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Formidable prophète.
pendant le temps qui nous reste, Ouais, vous prophète. avez la parole. Bénissez-nous avec ce que le Seigneur a mis dans votre cœur et coulez afin de pouvoir libérer la grâce de Dieu. Sentez-vous le plus à l'aise possible. Nous sommes là non seulement pour écouter Dieu, mais vous écouter parler et recevoir de vous quelque chose qui vient du ciel. Alors, la première chose que j'aimerais dire du fond de mon cœur, c'est bénir la GLC. Et souhaiter à tous les membres de la GLC, dont le visionnaire, le prophète Jimmy, un heureux anniversaire pour les 2 ans que vous êtes en train de vivre. Et d'ailleurs, je dois vous dire, je commence déjà par vous dire que je suis en train de me demander si vous avez vraiment 2 ans. Parce qu'un enfant de 2 ans ne doit pas être comme ça. Et alors, vous êtes en train de grandir à pas de géant. Amen. Vous êtes une église de 2 ans comme si vous aviez 10 ans. Alors, je bénis d'abord l'église, la GLC que je bénis. Alors, pendant que je suis en train de vous bénir, je prie Dieu que le Seigneur fasse de cette église un endroit dans lequel le miracle, la gloire, Alléluia. les témoignages, la visitation, Alléluia. les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, va devoir se manifester de Alléluia. manière particulière. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler de l'Église, je suis en train de voir devant mes yeux des lettres que je vais citer sans pour autant savoir à qui je dis ça. Je vois un nom, je vois M, je vois O, je vois R, je vois G, je vois A, je vois N. Ça me donne comme Morgan, c'est qui, je ne sais pas. Morgan, c'est un des leaders à l'église. Dès que vous allez le trouver, vous l'appelez, vous lui dites de se connecter maintenant parce qu'il fait partie des personnes qui doivent être bénies maintenant. Alors que l'église soit bénie, que l'église, oh alléluia, l'arabe Shandarab, appelez-le, 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 appelez-le. Il est en ligne. Morgan est en ligne. Appelez-le, appelez-le, je vais commencer à lui parler il est maintenant. En ligne, prophète. Appelez-le que je lui parle au téléphone. Donnez-moi le Mara câble. Sanderabashaka. Donc je bénis l'église. Est-ce que vous pouvez donner le câble, s'il vous plaît? Je bénis l'église et je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que Dieu puisse nous faire du bien. Donc mettez déjà les téléphones parce que je sens que nous allons commencer à appeler ici. Le ciel est ouvert. Comment le ciel est ouvert? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Marashada barababusha rabababa shandarabo sakarabushika. Allô Morgan? Non, le prophète veut te parler comme cela au téléphone. Donc, soit on t'appelle maintenant parce que... Oui, d'accord, papa. Ok. Morgan est en ligne. Mon frère, nous te saluons au nom de Jésus. Come on. J'étais en train de dire que je voyais des lumières. Donc, la première lumière, elle est au coin là. Yes. Je ne vois pas bien. Elle est au coin. Et il y a une personne, pendant que je suis en train de parler, dont la nuée va... Maintenant, pendant que nous parlons prophète, il y a une personne qui est là au coin, que les gens aillent au coin, qui sera visitée fortement par Dieu, fortement par Dieu, fortement par Dieu. Et je suis en train de voir clairement, je parle d'abord de l'église avant de rentrer dans les autres domaines. Je suis en train de voir qu'on est en train de faire sortir comme un cercueil. Alléluia. On est en train de faire sortir un cercueil et Dieu me dit clairement, pendant ces 2 ans, il est en train d'arrêter la mort. Amen. Je suis en train de demander à Dieu qui est la personne qui était ciblée. J'entends clairement le Seigneur me parle de Ruth. Je ne sais pas c'est qui, mais je cherche Ruth. Dès que vous allez la trouver, vous me dites c'est qui. Come on. Il est déjà là? Oui, il est en ligne. Allô Morgan? Allô Morgan? Allô Morgan? Allô Morgan? Est-ce que tu peux coupe le live? Est-ce que tu es ici? Morgan, est-ce que tu me suis? Allô Morgan? Allô Morgan, est-ce que tu me suis? Tu peux couper le live et écoute-moi au téléphone ici. Allô Morgan? Ma soeur, donne-moi une lettre au hasard. Il est là. Hein? B. D'accord. Il est là.
Morgan, tu peux coupe le live là-bas, quitte le live et reste au téléphone. Voilà, c'est fait. Il est maintenant connu. Voilà, Morgan, que Dieu te bénisse. Amen, papa, amen. Je reçois. Quel est le jour où tu étais en train de prier, mais je te vois en train de prier, mais tu es en train de prier avec la photo du prophète Jimmy devant toi? Quel est le jour où tu étais en train de prier avec la photo du prophète Jimmy devant toi? Ça m'arrive deux fois. Mais ça m'arrive de Il dit que ça l'arrive deux fois. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, je pense que ça va faire quelques semaines. Mais je sais pas. Est-ce que tu peux te mettre à genoux là où tu es? 3 semaines, mais ça va faire 3 semaines. Tu peux te mettre à genoux là où tu es? Donne-moi les volumes là-bas. Il y a une personne dans le coin qui est en train d'être visitée. Juste à côté de mon lit. À côté de mon lit, il y a des badges. Il y a des badges et sur ces badges, il y a la photo du prophète Jimmy. Donc, Là, il a même là où il est, il y a la photo du prophète Jimmy devant lui. Tu es avec qui? Tu es avec qui là-bas? Tu es avec qui, Morgan? Morgan, tu es avec qui? il y a un problème de connexion. Bon, on va couler. Oh, Alors, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Morgan. oui. Ma soeur, tu m'as donné quelle lettre? B. B. Oui. B. En réalité, toi, tu voudrais que je rentre sur le B qui va tourner autour de toi. Oui. Mais je vais d'abord commencer, avant de rentrer sur toi, je vais d'abord aller sur un autre B et je vais retourner. Yes. Pendant qu'elle est en train de me parler de B, Yes. voilà, je suis en train de voir un nom, mais qui a deux B. OK. Je vois O, B, O, M, après B, après A, ça fait Obomba. Obomba. Yes. Elle est là. Elle est là. Elle est où? Elle est là. La voilà, elle est en train d'avancer. C'est la première personne que je suis en train d'entendre. Jesus. Je suis en train d'entendre un nom comme O, après B, après O, après M, après Yes. B, après A. Yes. Ça fait O, Obomba. 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 Yes. Obomba. Elle est là. Obomba. Obomba. Elle est là. Yes. Que Dieu vous bénisse. Yes. Dieu vous bénisse. Qui est du Bas-Congo? Qui est au Bas-Congo? Attendez. Citez-moi juste les chiffres. Combien de personnes? Attendez. Attendez. Donnez-moi une lettre au hasard. C'est quelle lettre qu'elle m'a donnée? M. M. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'entendre. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui s'appelle Obomba aussi. Oui. Oui, je suis en train d'entendre Aristote. Aristote. Il est où, Aristote? Est-ce que vous pouvez l'appeler? Jesus. Je suis en train d'entendre Aristote. Je suis en train d'entendre Aristote. Il n'y a Parce que que, Dieu qui peut dire comme ça. en fait, je suis en train d'entendre qu'il y a cette femme qui a fait une prière aujourd'hui. La maman qui est là, elle a fait une prière aujourd'hui. Et la prière, elle a eu à le faire. Elle a commencé sa prière. Elle s'est réveillée quand même. Je suis en train de voir, cette prière s'est faite à 7h23 minutes. Come on. À 7h23 minutes, elle a fait une prière dans laquelle elle était en train de dire au Seigneur, aujourd'hui, il faudrait que tu me parles. Come on. Elle a servi au Mara Chatara. confirme que c'est vrai, Shekara. Elle a servi le Seigneur dans cette église. Yes. Elle sert Dieu. Yes. Et elle disait à Dieu que dans les 2 ans, le 2e anniversaire de l'église, il faudrait que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans sa vie. Et là, pendant que je parle, je suis en train de voir le nom de Obomba. Yes. Mais en même temps, je vois des combats qui étaient liés à la famille. C'est des combats qui étaient liés au mariage. Come on. Et beaucoup de personnes ont eu des difficultés et Yes. des combats dans le domaine du mariage. Le Seigneur...
Le Seigneur est en train de leur faire grâce pendant ce temps. Yes. Et il est en train de leur accorder à l'Arabasata de Shara. Il est en train de leur accorder une très très grande victoire. Et là, pendant que je parle, je vois, pendant qu'elle est assise, je suis en train de voir une autre personne qui s'appelle Aristote. Yes. Je suis en train de voir une autre personne qui s'appelle Aristote. Aristote, je demande au Seigneur, Aristote, qui j'entends encore Obomba. Yes. C'est ça? C'est son petit frère. Ouais. Il y a une grande visitation qui est en train de se faire dans Alléluia. sa vie. Il faut d'abord lui demander à Aristote quel est le lien qu'il a déjà eu avec un coin qu'on appelle Gnocchi. Gnocchi. Oui. C'est notre cité natale. C'est leur cité natale. Il vit là-bas. Il vit à Gnocchi. Il Oh vit my. C'est votre cité natale. Est-ce qu'on peut avoir le retour dans le bafle ici, s'il vous plaît? Ok. Alain, on peut avoir le retour dans ce bafle, s'il vous plaît. Karababa. On n'a pas de retour ici. Donc si tu peux augmenter le Avance, prophète. Merci, Seigneur. volume. Avance. Alors j'étais en train de dire, Avance. Gnocchi c'est quoi? C'est ma cité natale. Mon jeune frère est là. C'est votre cité natale. Oui. Est-ce que vous savez qu'à Gnocchi, là où il est, il devait se passer une chose. Avance. Je suis en train de voir sur l'avenue où il est. Oui. Si vous dépassez des deux maisons, Oui. Yes. il y a une maison qui est, je parle de la gauche. Avance. Vous avez déjà été là? Oui. Sur l'avenue où il est, je suis en train de voir dépasser deux maisons. Il y a Yes. une maison qui n'a même pas de clôture, même pas de Avance. barrière. Oui. Qui n'est pas loin d'un endroit qui a comme une petite boutique, comme un kiosque. Avance. De cette maison-là, on devait lui jeter un problème qui devait lui créer des choses aux pieds. Oh Avance, my. Et prophète. le Seigneur me dit qu'à Omara Satan, Come on. vous Avance. m'avez donné quelle lettre? Je M. vous ai donné M. M. Oui. Vous m'avez donné M. Oui. Donc je dois chercher. Come on, avance prophète. Avance, prophète. Avance. Avance. Avance, Seigneur. Avance, prophète. La mérisse. La mairie, c'est là. La mérisse. Il est là. La mérisse. Je suis en train de chercher un nom qui a M dedans. Ouais. La mérisse. Dieu vient de vous faire grâce. Si Amen, vous n'avez je pas reçois. assisté à ce programme, surtout hier, pendant qu'on était en train de libérer la grâce de miracle, Dieu ne s'est pas arrêté simplement à vous. Dieu est allé aussi briser un combat qui était sur un homme qui s'appelle Aristote, Come on. qui Amen. vit dans un coin qu'on appelle Gnocchi. Amen. Il devait avoir des problèmes de pied. Le Amen. Seigneur vient de lui Merci, faire Seigneur. grâce. Est-ce qu'on peut Soyez célébrer bénis. Dieu? Célèbre Amen, je Euh, reçois. Amen, je reçois. Je cherchais un nom avec M. Dieu. Yes. Je cherchais un nom avec M. J'entends l'esprit me parler de la mérisse. La mairie, c'est là. C'est ça? Oui. La mérisse. Toi, tu me donnes quelle lettre, mon frère? Tu donnes quelle lettre? J. J. J comme Jésus. Oui. D'accord, on va y aller, on va y aller. En Nous fait, serons- j'aimerais juste préciser une chose à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On peut même balancer ou montrer la caméra. La salle est en noir. Donc, il n'y a aucun moyen où le prophète peut voir les gens qui sont dans la salle. Ouais. Mais Dieu des esprits des prophètes est en train de localiser avec précision, my God, les gens qui sont dans le noir auxquels on ne peut même pas voir. C'est extraordinaire. Donne-moi un chiffre au hasard. 11. 11. On va y aller. Comment? On va y aller. Avance, prophète. Ton nom a combien de lettres? On va y aller. L, L. A, A. M, M. E. E, I. R. R. Ça fait IS. combien? Ça fait 7. 7. Ça fait 7. 7 Oui. lettres. Ok. Demandez maintenant, ça fait 7. Sept Donc pour lettres. que j'arrive à 11, je dois aller à combien? Vous allez ajouter 4. Je devais ajouter 4. 4, oui, oui. Voilà. On y va, on y va, on y va, on y va. Comment on avance, prophète? Pendant que d'abord tu es en train de bouger tes mains comme ça, je suis en train d'entendre Come on. Kingandu, quelque chose. Amen. Yes. C'est mon nom. Prophesy, prophète. C'est son Kingandu. nom. Kingando. C'est pas ton nom seulement. Mhm. C'est pas seulement ton nom. C'est le nom de qui encore? Mon père. Je suis en train de parler de Kingandu qui t'a donné le nom de Kingandu. Mm. Il est où maintenant? Il est vers Ngiringiri. Il est? Vers Il est Ngiringiri. Ngiringiri. Je vais te le décrire. Je suis en train de voir un nom. En réalité,
ton image actuelle, quand on le regarde comme ça, Yes. c'était vraiment l'image qu'avait ton père quand il était jeune. Tu lui ressembles, mais seulement que toi, tu as le nez est un peu différent. Cette personne-là, maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu peux commencer à l'appeler. Elle avait des petits problèmes de santé qui devaient s'aggraver. Et on devait même dire que c'est un cas de Covid. Pendant que je suis en train de parler, j'entends là derrière, là, Avance, prophète. qui Come on. chante. Come on. Qui chante. Qui chante derrière là-bas? Là. Il y a des chantres qui sont là-bas. Quelques chantres sont là-bas. Les N'avancez pas, restez juste là-bas. de glace, Seriabra, Resori de glace. Qu'ils avancent. Approchez, que je vais Les être chantres sûr. avancer dans la Non, lumière. la dame. Ah, la dame, ok. Avance. Avance. Ok. Merci, vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Avancez un peu. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Avance. Oui. Ok. Est-ce que vous allez bien? Cool, prophète. Cool, cool. Seigneur, merci. Cool, prophète. Prophète, qui ont chanté hier? C'est elle. Elle avec d'autres personnes. Qui a l'idée hier? Elle est parmi les gens qui ont l'idée. Cool, prophète. Laissez-le Pendant ouvert. que je suis en train de parler, quand je disais que je voyais des lumières, Dieu m'a montré simplement des lumières, mais qui commençaient par toucher les musiciens. Ok. C'est-à-dire, il restait, j'ai cherché un chiffre, je vais juste compter jusqu'à 11. Yes. Mais il y a une gloire qui est en train de toucher 11 personnes, Come on. de sorte que les protocoles qui sont ici risquent d'être débordés, parce que je vois une visitation qui est en train de descendre. Je compte Alléluia. 1, je Alléluia. compte 2, 3, Alléluia. 4, 5, 6, Jesus. 7, 8, 9, 10, 11. Je vois une onction prophétique Alléluia. qui est en train de descendre sur 11 personnes. Alléluia. Et les premières personnes, Oh, Nara, rabababababa. Shata, Yes. Rababa, Rebababa, Rosa, Naomi. Oh, Naomi est là. Naomi. C'est la première personne. Yes. Come on, amenez-la devant. Naomi. Elle est là. C'est la première personne My que God. Dieu vient de toucher. Naomi. Jesus. Le ciel est ouvert. Yes. L'atmosphère est très saturée. J'entends Naomi. C'est la Yes. première personne Yes. sur laquelle Rabababa, Yes. Sharakaraba, Naomi est là, Sata. Je vois Naomi. Elle est là, papa. Qu'elle mette ses deux mains en l'air. Lève C'est les mains, elle, lève les mains. c'est sur elle que l'onction va commencer. Come on. Et l'onction va se libérer sur tout le monde. Yes. Karamara, Yes. Ira, Brada Shata, Yes. Yara, Yatara. Yes. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici, si c'est une famille, mais j'entends de manière claire le Seigneur me dire, tu dois prier aussi pour Johnson. Je Come ne on. sais pas si c'est quelqu'un qui est en ligne, Johnson. je ne sais pas c'est qui. Johnson, il est là. Mets tes deux mains en l'air, prends cette gloire, soyez derrière lui maintenant. Karabaye neme saleba. Lakera, Sata, Tara, Latara, Latara, Glory, glory. Sata. Soyez derrière lui maintenant. Je suis en train d'entendre Johnson. Je suis en train d'entendre Naomi Yebra. La sœur qui est devant nous. Le fait qu'elle est piétinée Alléluia. sur ce podium, il y a un mouvement de l'esprit Glory. qui est en train de se faire. Glory. Mara, Satara, Glory. Baba, Léri de glace, Setira, Playa. Il y a une gloire qui est en train de descendre. Oh, la gloire de Dieu est là. Et moi, Dieu m'a envoyé prophétiser sur l'église. Yes. Je prophétise une nouvelle saison. Amen. Dieu me dit que l'église, retenez ça. Dieu vous donnera d'acheter un endroit rapidement et Dieu vous donnera de construire Alléluia. rapidement. Amen. Il y aura une grande visitation du Seigneur Amen. qui va se passer dans votre église. Alléluia. Dieu va faire tomber sa gloire et vous allez vivre Oh, des grandes Rabba, richesses. Shata, Les Rabba. 4 personnes qui sont là, Yes. mettez les mains en l'air. Je prie, Mettez les mains en l'air là-bas. même pour les personnes qui nous suivent en ligne. Yes. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, Yes. recevez la grâce de Dieu. Yes. Il y aura des gens Yes. qui vont vivre des visitations. Yes. Leurs yeux vont s'ouvrir. Yes. Leurs oreilles vont s'ouvrir. Yes. La gloire sera tellement forte Karababoy. que même la gloire qu'il y a dans cette salle est en train d'affecter des familles. Elle est dans les maisons. Elle est dans les vies. Les 4 premières personnes, prenez cette gloire. 1, 2, 3, 4. J'ai Jesus. libéré cette onction. Yes. Il y a des anges qui Yes. sont en train de travailler. Recevez Je cela. peux voir la main de Dieu qui Recevez est en train cela. d'agir.
Glory. Je peux voir la puissance de Dieu qui est en train de se répandre. Cette église vivra une gloire particulière. Alléluia. Léria, Jésus. Rababa, Seria Praya, Loria, Jésus. Reba, Shara, Oh. Loki déclare. Glory. Léria. Dans toute cette salle, qui Yes. s'appelle Joël? Qui Qui s'appelle s'appelle Joël? Joël? Joël. Qui s'appelle Joël? Joël. Qui s'appelle Joël? Qui s'appelle Joël? Maria. Joël. Joël est où? Qui s'appelle Joël? Les Kiabro, Yamérique, Sataria. Joël. Lori de Blague. Appelez-le. Hein? Il est parti. Soria de Glade. Rebracha. Hein? Le prophète qui est là, il s'appelle Joël aussi. Les Glade. Joël. Les Brasseya. Comment? Cool prophète. Descendez même dans la salle qui est en bas. Yes. Je suis en train de chercher, je suis en train de voir Descendez une même dans la fille. salle d'en bas. Je suis en train de voir une fille. Une fille. Mais je vois une tenue blanche, comme une chemise, comme une blouse. Descendez, même descendez dans l'autre salle. Oui, on Léria descend. Praya ou Charabra. Il y a même une guérison qui est en train de se produire dans la vie d'une personne qui est malade dans la parcelle d'à côté ici. Yes. À côté de notre église. Yes. Léria Praya. Je répète, dans la parcelle d'à côté de notre église. Ces choses, vous pouvez les vérifier. Le ciel est tellement ouvert. Come on. Et Dieu est en train de bénir on. l'église. Dieu m'a dit, prophète, Yes. Dieu m'a dit que Yes. cette église a écouté beaucoup de prophéties. Yes. Mais écoutez-moi, les 5 ans qui viennent Yes. seront 5 ans de faveur et de grâce. Amen. Vous allez vivre une grande croissance, Alléluia. une grande accélération, Amen. de sorte Koda que bababaya. ce lieu va vous chasser. Amen. Kabra, c'est que Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. il arrivera Yes. que Oh. des personnes qui viendront de l'extérieur Yes. chercheront à venir en ces lieux Yes. pour venir prêcher. Oh, Mais God. je suis en train de voir un vent de pasteurs de l'extérieur qui viennent. Yes. Et quand ils viennent prêcher, Yes. il y a comme un vent bizarre qu'ils amènent à l'église, qui amène une sécheresse. Dieu dit, faites très attention à toutes les personnes qui voudront se connecter à vous. Amen. Meria, Amen. Sokeria, Come on. Come on. Lakeria. Come on. Ma soeur qui me regarde là, Oui. Oh, ralaria bahase. soyez bénis. Yes. Vous êtes en train de passer par des moments très Vous difficiles. avez raison, prophète. C'est vrai. Très difficiles. C'est vrai. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, je vous vois en train de pleurer. Vous avez beaucoup pleuré. Ça ne marche pas. Vous êtes fatigué. Vous êtes en train de vous demander comment je vais faire. Oh, Seigneur. Mais ainsi me parle le Do Seigneur. something, God. Do something. Avant la Oh. fin de l'année, Yes. vous témoignerez ce que Dieu, le Dieu de cette église, aura fait dans votre vie. Alléluia. Il y aura Marasake. Il y aura, tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Tu sais que tu étais en train de prier pour que Dieu puisse t'ouvrir aussi les yeux. Parce qu'il y a quelques années en arrière, on t'avait prophétisé que Dieu t'utilisera aussi dans le prophétique. On a prié pour toi. Le prophète a prié pour toi. Oh my mais God. beaucoup de choses n'avaient pas encore changé. God. Et là, pendant que je te regarde, My je suis God. en train de voir que la famille était une famille très stable à une certaine époque. Mais elle a connu beaucoup de combats. Jesus. Je suis en train de localiser la stabilité de votre famille entre les années 90, quand vous étiez en train de naître. Et je peux même te donner ta date de naissance. Come on, Et prophète. vers les 2004, les choses ont commencé à dégrader. Et la famille est passée par beaucoup de my difficultés. God. Je vais te rappeler qu'un jour, tu étais en train de prier avec des jeunes. On t'avait dit que c'était toi qui serais le Joseph de la famille. Et ce jour-là, tu étais habillé, Maraste Glory. Tu étais Rasti Glory. Come on. Come on. Tu étais habillé clair. en jean bleu. Tu avais Glory. les glaces, tu blagues. Yes. Un polo que tu aimais beaucoup. Je suis même en train de voir derrière ce polo, c'est écrit Adidas. Oui, c'est un Adidas que tu as beaucoup porté. Un Adidas qui avait 65% de coton. Et Kanamaya voilà, oui. Samaya. Et 35% de polyester. Un Eh. polo que tu as beaucoup aimé. Jésus. Et Jésus. je vais... Come on, prophet. Oh my God. Oh my God. Come on.
Dieu te Good rencontre prophet. dans 2 minutes. Il y a une forte gloire qui descend sur toi. Alléluia. Et cette gloire qui descend sur toi ne descendra pas seulement sur toi, elle descendra aussi sur cette personne. Pléga, dégage. Oui, Père, oui, Père, oui, Père. Prends ça, prends ça, prends ça. Prends ça, prends ça. Et les 7 autres personnes sont en train de suivre la même gloire. Come on. Oui, Père, oui, Come Père. on, come Dieu on. me dit, je t'ai envoyé dans l'église parce que cette église sera un cadre de formation des prophètes. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Les sauter les bras à la vaille. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire. Prophète, ce que vous dites sur cette maman est vrai parce qu'elle a beaucoup pleuré. Beaucoup alors. Et la semaine passée a été encore beaucoup plus dure pour elle. Très dure alors. Et quand Dieu l'a localisée, que vous êtes en train de dire ça, pour moi, je me dis que c'est une visitation de Dieu pour elle et pour plusieurs personnes. Oh my God. Elle a besoin de voir la main de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh, alléluia. Yes. Cette église est bénie. Amen. Mettons juste nos mains droites en l'air. Yes. 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 Oh. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, baba shanda. Aïe. Arana mama yena. Oh, oh. Anana mashata la baya. Oh, oh. Nana mama 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 haya. Ce mouvement de l'esprit vient de commencer. Yes, Lord. Il est en train de toucher les personnes Yes, qui sont en Lord. train de nous suivre. Yes, Lord. Mais c'est un mouvement qui est aussi dans cette salle. Amen. Ce mouvement est sous l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que 2 ans après, Yes. la première année, c'était l'année de l'effort. Yes. Mais la 3e année, ce Alléluia. sera l'année de l'accélération. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Prenez Jésus. cette gloire. Jésus. Que Dieu bénisse l'église. Jésus. Jésus. Tout ce que vous désirez maintenant Yes. est en train de se produire. Les anges sont en train de travailler. Amen. Ils Amen. commencent de ce côté et ils vont vers ce côté. Alléluia. Je les prends, ils commencent vers la gauche. Ils vont vers la droite. Oh, God. Prenez cette gloire, prenez Alléluia. cette gloire, prenez cette Alléluia. gloire, prenez Alléluia. cette gloire, prenez cette Alléluia. gloire, prenez cette Alléluia. gloire. Au nom de Jésus, Père, j'ai accompli ma mission. J'ai béni l'église. J'ai annoncé des grandes choses que tu allais faire. Yes. Je prie pour le prophète Jimmy. Yes, Lord. Je prie pour ses collaborateurs. Yes, Lord. Je prie pour JLC, Yes, Lord. une église que tu as suscitée dans notre pays et dans la Yes, Lord. francophonie. Yes, Lord. Merci même d'étendre les extensions Amen. dans le monde anglophone. Alléluia. Merci pour les portes qui Glory, s'ouvrent de manière glory. miraculeuse. Au Glory. nom de Jésus. Mon frère, Prophète Joël. je vois sur votre tête, c'est écrit retraite. Quel est le temps que vous avez passé en retraite? Il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps. Il y a combien de temps? Je vais commencer à vous dire les songes que vous avez vus dans la retraite et je vais vous dire ce que Dieu vous a dit en retraite. Come on, prophète. Yabrasata. Vous avez vu dans la retraite que vous étiez en train de chanter, mais pas seulement de chanter, mais aussi de prophétiser. Parce que Dieu vous a donné de prophétiser par la parole, de prophétiser dans les chants, mais de prophétiser aussi comme nous le faisons. Mais là, vous étiez en train de prophétiser dans une grande salle, Maras Teglai. Come on, Et come on. je parle de la vision. Je vois derrière cette salle, il y a un drapeau. C'est le drapeau que vous n'avez pas bien vu dans le songe. Parce qu'il était derrière vous. Je vois un drapeau, je vois États-Unis, je vois États-Unis, je vois États-Unis. Yes. Dieu vous a promis qu'il était en train de vous ouvrir la porte. Yes. Vous allez beaucoup voyager. Il n'y a pas très longtemps qu'il venait de vous le dire. Yes. Je parle des choses qu'il vous a dites en V. C'est vrai. D'ailleurs, ce jour-là, je suis en train de voir quelqu'un qui a porté, je ne vais pas dire jogging, quelque chose comme un habit de sport. Ok. Makeria, Santa. Je vois un polo qui est comme bleu. Meria, Soya, Keria. Ce jour-là, Avance. Dieu vous a beaucoup visité. Je suis là pour vous confirmer des choses. Amen. Et Dieu va vous faire du bien. Amen. À la Blesta, Keria. Pour
pourquoi j'entends Bandal? Bandal, c'est là où j'ai vécu pendant un long moment. Mes parents sont là-bas. Je suis en train de voir qu'il y a une personne qui est liée à votre famille, qui est aussi à Bandal. Mais je suis en train de localiser. Vous voyez, après Manguebo. Oui. Come on. Come on. Come on. Come on. Je parle de vos parents. Appelez votre mère maintenant. Je suis venu pour ça d'ailleurs. J'avais vu dans la vision que vous parliez, vous prophétisiez sur elle. Je vois votre mère. Pendant que je parle, je suis en train de voir un ange qui vient comme avec une seringue qu'il introduit dans son corps. Et quand on l'introduit dans son corps, la première chose que je vois, je suis en train de voir vraiment une tension artérielle. Exactement. De baisser comme ça. Oui, sa tension avait monté. Je comprends que sa tension avait monté. La minute que je vous donne maintenant, il est 21h35 minutes. Waouh. Il est 21h35 minutes à 21h39 minutes. Appelez votre mère, elle va vous dire que ces problèmes de tension, Alléluia. sa tension vient de baisser. Alléluia. Parce que l'ange qui est derrière vous est arrivé à Bandal. Alléluia. Et elle vient d'être guérie. Elle a été très combattue. Mais simplement, le Seigneur me rappelle que votre maison était comme une maison qui était comme un hôtel. Parce que tout le monde avait l'habitude de vivre là-bas. Oui. Les cousins, les cousines. Vous savez, votre mère a eu un très grand cœur. En fait, c'est vrai. Le message, c'était qu'on lui a beaucoup parlé d'un esprit de mort. Et là, elle était en train de partir. Mais Dieu me dit qu'il vous fait grâce. Amen. Et il prolonge ses jours. Amen. Le temps est passé. Que Dieu vous bénisse. Oh my God, my que God, Dieu my vous God. fasse du bien. Amen. Que le Seigneur vous accorde de témoigner sa gloire dans cette église. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que 3 fois ou bien 2 fois pour montrer que c'est notre anniversaire, nous disons Amen, Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut prophète. célébrer Dieu? Prophète, avant de vous libérer, nous n'avons pas beaucoup, nous n'avons pas grand-chose. Amen. Mais nous n'avons pas considéré le temps de Covid ou comment on s'est dit, même avec 1 franc, nous allons honorer l'onction, Amen. nous allons honorer la grâce. Et moi particulièrement, je prends cette chose de valeur que j'ai, je le sens comme ça, de pouvoir non seulement honorer votre grâce, mais j'ai pendant longtemps soupiré, cherché Dieu, reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses par rapport à une certaine dimension dans le prophétique. Et je crois en vous. Et vous savez, je vous aime beaucoup et vous le savez. Amen. Et je sentais dans mon cœur qu'aujourd'hui, quelque chose devrait se passer. Non seulement pour moi, mais pour mes fils qui sont derrière moi. Je ne veux pas être le seul à prophétiser ou à voir en esprit. Je veux que cette grâce que vous avez apportée aujourd'hui, qu'elle demeure dans l'Église. Et nous avons apporté, ce n'est pas grand-chose, ce n'est rien du tout par rapport à tout ce que vous pouvez recevoir ailleurs. Mais nous avions dit, nous allons pouvoir présenter ces offrandes et recevoir une prière venant de vous. Merci, prophète. Est-ce que vous me permettez de toucher à vos yeux et à vos oreilles? Vous êtes libre, papa, de faire tout ce que vous pouvez. Père, c'est devant des milliers de personnes que je fais cette prière, que ses yeux et ses oreilles marchent dans une dimension qu'il n'avait pas auparavant. Amen. Que ses oreilles s'ouvrent. Alléluia. Que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. À une dimension, Père, Oh. que le prophète n'avait pas auparavant. Ma Alléluia. prière est toute simple. Donne-lui plus que moi. Amen. Donne-lui plus que moi. Oh, Jésus. Donne-lui plus que moi. Je prie avec mon cœur. Oh, Seigneur. Ouvre ses yeux et ouvre ses oreilles. Alléluia. Bénis ses offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Wow. Merci à l'Église. Wow. Amen, 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 amen. Là où vous êtes, sachez que c'est aujourd'hui, peu importe ce que vous aviez à cœur, peu importe ce que vous soupiriez, l'onction prophétique est là et vous avez reçu cela. Si tu étais malade, reçois ta guérison maintenant. Si tu avais un problème, tu as reçu ta solution. Les transferts de grâce se font par la foi et par la soif. Si tu as soif et si tu crois, alors tu as reçu. Mais aussi lorsque tu es exposé à cette grâce-là, de la même manière que tu étais là en train de suivre le prophète, prophétiser, parler de la part de Dieu, parler de ses expériences, sachez qu'il y a eu un transfert qui était là. Avant de finir, j'aimerais dire
que si vous sentez dans votre cœur, de pouvoir s'aimer dans le ministère du prophète Joe Grace, ou encore vous voulez s'aimer dans l'église qui vient de totaliser 2 ans, ou encore vous voulez participer à l'achat des matériels vidéo que nous avons lancé depuis peu comme opération, alors il y a tous les détails. Quand vous sortez de la vidéo, il y a une légende qui est là, où il y a les numéros M-Pesa, Orange Money, mais aussi il y a le numéro, il y a plutôt le nom Western Union, où il y a le nom qui est repris là. Allez-y, envoyez votre offrande, envoyez votre sémence, déterminez-nous simplement que ceci est pour le prophète Joe Grace ou encore ceci est pour l'Église, afin que nous puissions honorer cette onction qui a été avec nous. Prophète Joe Grace, merci beaucoup. Merci, prophète. Merci, en tout cas, je sais que votre temps est très précieux. J'ai même un live après. Là. Vraiment, nous apprécions le temps que vous nous avez donné. En tout cas, merci pour votre amour que vous nous portez. Je sais que vous priez beaucoup pour moi particulièrement et continuez à les faire afin que Dieu continue à nous garder. Et tout à l'heure, le prophète sera en live sur YouTube et sur Facebook aussi. Ouais. Donc voilà, allez-y sur prophète Joe Grace sur Facebook ou même sur YouTube. Il va commencer un live tout de suite. Quant à moi, je vous donne le programme. Demain, vendredi, nous allons être en live, mais ce ne sera pas la journée. Nous allons avoir, vous savez quoi, la nuit de confrontation. Oh my God, my God, my God. Donc, à partir de minuit jusqu'à 4 heures, nous serons en prière. Et nous allons prier pour vous. Vous allez pouvoir envoyer vos requêtes. On va prier pour cela de minuit à 4 heures. Nous allons enseigner. Nous allons pouvoir libérer la grâce de Dieu et plusieurs seront bénis. Le samedi à 18 heures, nous allons revenir pour notre live. Ici, nous serons là. Ce sera un live exceptionnel. Et nous allons clôturer le dimanche avec la présence du patriarche Kelani. Que Dieu vous bénisse et rendons toute la gloire à Dieu par des acclamations pour tout ce qu'il a fait en ce jour. Nous croyons que nous avons été visités. Alors, je vous dis déjà, bonne soirée à vous et croyez en Jésus-Christ, croyez en la parole de Dieu, croyez à la fidélité de Dieu. Je vous dis shalom. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le prophète Jimmy Mbaya. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour votre vie et pour votre accompagnement à notre ministère. Vous êtes très nombreux à croire en nous. Vous êtes très nombreux à nous soutenir depuis toutes ces années par vos mots, vos encouragements, vos prières, mais aussi par vos finances. Merci d'être ces genres de partenaires fidèles. Pour les uns, c'est chaque mois, pour d'autres, c'est occasionnellement, mais à chaque fois que vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité, vous s'aimez toujours dans notre ministère. Voilà pourquoi je viens avec à ce grand projet que nous avons. Vous savez, depuis un certain moment, vous nous voyez très souvent en live où nous vous bénissons par des enseignements profonds et nous vous bénissons par des moments de prière de puissance, de qualité. Des vies ont été sauvées, des miracles ont été reçus par plusieurs personnes, plusieurs ont reçu de paroles prophétiques qui les ont orientés. Alors, dans le but de pouvoir continuer ce service et ne pas dépendre simplement des entreprises que nous sous-traitons avec pour pouvoir payer, et ça nous coûte beaucoup, nous voulons nous acquérir tous ces matériels. Alors vous êtes en train de voir certainement cette liste des caméras, des mixeurs vidéo, les appareils Sling et toutes ces choses dont tout ce qu'il faut en fait pour être en mesure de continuer d'assurer la continuité de nos lives. Alors pour ce, ça nous prend à peu près 17 000 €. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois en Dieu. Je crois qu'il a 1000 moyens de nous soutenir et de soutenir par son œuvre, mais je crois aussi qu'il peut passer par vous. Il peut passer par le peu que vous avez pour qu'ensemble, nous puissions acquérir ces matériels. Et de partout où vous êtes, vous avez un 50 €, un 100 €, un 200 €, un 500 €, 1000, 2000, pourquoi pas les 17 000, le 10 000, pourquoi pas, selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Allez sur les liens, les numéros qui sont juste là au bas de votre écran, contactez-nous et faites cette sémence. Nous voulons, vous savez, seul je peux me battre et je peux arriver à avoir tous les matériels, mais ça me prendra peut-être plus de temps. Mais ensemble, en un temps record, nous pouvons réussir à nous acquérir tous ces matériels-là. Et je veux croire qu'ensemble, nous pouvons le faire. Je compte sur votre générosité. Sachez que le Seigneur vous bénira. Et quand nous serons en live, en train de bénir toutes ces centaines de milliers de personnes qui sont connectées à notre ministère, sachez aussi que le Seigneur mettra une part dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Allez juste sur tous les détails qui sont là, par ce lien, par les numéros. Vous pouvez faire votre offrande de partout où vous êtes, que vous soyez au Congo, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe où vous êtes, vous pouvez faire juste
parvenir votre offrande, votre sémence, afin qu'ensemble, nous puissions acquérir ces matériels. Je le crois que ces matériels, nous les aurons ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse.